l'immédiat. Alors, les points forts des Hauts-de-France sont assez nombreux. Donc, on a quand même une région qui est une des régions les plus touristiques de France. Mais ça, je laisserai Frédéric en parler. Mais quand on regarde sur le bassin minier, on a des atouts. Un club de foot qui rejoint la Ligue 1. On a le musée avec l'une des plus belles marques culturelles au monde. Quand le Louvre-Lens s'implante et joue le maillon territorial en se mettant en réseau avec les autres musées, notamment, par exemple, aussi avec ce qui se fait à Arras, avec le Cateau-Cambrésis, avec Lille, mais aussi derrière le tourisme de mémoire, parce qu'on a été une région industrielle, très industrielle, mais en même temps une région aujourd'hui quasiment au cœur de l'Europe. Alors tout le monde peut peut-être avoir ce même discours, mais sur nos agglomérations, sur le cœur du Pas-de-Calais, on est à 1 heure de Paris, on est à 1 heure et demie de Bruxelles. Et la proximité avec ces grands centres de décision peut donner à la fois une qualité de vie, mais en même temps proposer un territoire qui est en devenir avec des arguments pour pouvoir s'épanouir de façon personnelle, de façon professionnelle, dans un cadre plus qu'agréable. De manière très globale, c'est vrai qu'on a toujours été une région connue et reconnue en France comme étant courageuse, comme étant une région de travail avec une industrie en fait très forte. Et c'est vrai que cet engagement en fait de travailleurs au service de la France a toujours été en fait une valeur qui depuis 20 ans nous a conduit en fait de manière de plus en plus active à nous transformer, à définir de nouvelles trajectoires d'industrie. Ici sur Arras, en fait, la logistique, l'agroalimentaire, la santé se sont en fait largement développées. Deuxième chose, avec, je dirais, le dynamisme de Pierre Mauroy, qui à une époque était maire de Lille et président de l'agglomération, on a en fait à la fois eu la chance de vivre la transformation d'une métropole qui nous a tiré vers le haut, mais aussi en fait d'une métropole qui nous a aidé à la fois à nous tourner vers Paris, mais on est aussi en fait tourné en direction de la Belgique et de l'Angleterre, et on sait combien en fait l'articulation et le positionnement d'un territoire sont importants pour des gens qui veulent s'implanter économiquement ou des gens qui veulent en fait s'installer en famille. Monsieur Le Thuarc, justement, vos communes, elles sont placées idéalement à moins d'1 heure de Paris, 1 heure et quart. Je crois que j'ai révisé un peu mes fiches. Et vous avez un autre atout, c'est les prix au mètre carré qui sont incomparables à celui de l'Île-de-France. Bien sûr, et il est clair en fait qu'aujourd'hui, les maisons, les immeubles en fait qui se vendent sur Arras partent comme des petits pains, et en grande partie avec une population parisienne qui en fait ne supporte plus la vie à Paris ou en banlieue parisienne, qui supportera de moins en moins avec le Covid-19 et les conséquences sanitaires de voyager en fait dans des transports urbains surchargés, et qui donc prendra certainement du plaisir, pour pas dire plus, à s'installer en province, mais avec des conditions de vie et de travail qui soient organisées. Donc c'est vrai que les choses sont en train de changer. Il y a cette attractivité et l'évolution du marché actuel. Et quand on regarde déjà le bassin minier, dont Lens est la centralité, c'est 3 agglos, c'est 650 000 habitants. À ça, tu colles Arras, où tu rajoutes 100, 120 ou 130 000 habitants. Donc, on parle quasiment de 800 000 habitants à 20 minutes les uns des autres. Rien qu'en citant Lens et l'agglomération qu'on évoquait de 650 000, ça poussait et ça mettait l'agglomération à la 8e place française. En tout cas, nous, en tant qu'opérateurs, ce sont des villes qui sont très accueillantes et très ouvertes à recevoir des aménageurs ou des promoteurs immobiliers. Ça, c'est important quand on sent qu'on est écouté et en face de nous, on a des forces de proposition. Moi, j'ai tendance à dire aussi que le Nord est un territoire du coup extrêmement fertile, à la fois à l'activité économique, mais aussi à l'habitat. On a un territoire qui est vraiment en demande. Alors, il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été anticipées parce qu'on avait des permis qui étaient dans les tuyaux déjà, donc ils poursuivent leur instruction et on essaye de pouvoir les mener à terme, accélérer peut-être la reprise de tous les côtés.
Nous, nos services sont à la tâche, principalement d'ailleurs en télétravail que physiquement sur place, parce que on a aussi les mêmes difficultés là-dessus que je pense tout à chacun. On est vraiment dans un enjeu de territoire et on participe, on concourt tous à la réussite de ce projet, de cet enjeu, cette volonté de sortir, de faire évoluer nos territoires. Je dirais que la séquence Covid, la pandémie, que ce soit au niveau de la commune ou de la communauté urbaine, les équipes ont continué à travailler sereinement au projet et avec des investisseurs qui continuent à venir. Cette semaine, en fait, on m'a annoncé l'implantation d'une entreprise nouvelle sur ActiPark. On est venu en fait me faire le point sur toute une série de projets d'implantation de commerce en cœur de ville, malgré le confinement, malgré la fermeture. Et je dirais que le dynamisme du territoire continue à être vrai. Et donc ça, en fait, c'est peut-être dû à tout le travail que l'on a fait en amont pour séduire, pour convaincre, pour positionner notre territoire entre Lille et Amiens, entre Paris, Londres et Bruxelles, mais c'est aussi peut-être l'accélération de ce changement d'époque, ces transitions que nos habitants ont envie de vivre, que ce soit en fait pour vivre à tous les âges dans de bonnes conditions. L'écologie, c'est un sujet en fait qui est un sujet d'actualité. Les gens ont envie de vivre dans des environnements de qualité. Et on apporte en fait dans nos villes ce type de réalité. Et puis la transition numérique, le fait qu'on a besoin de continuer à travailler, mais on veut vivre aussi dans des environnements de qualité. Et c'est ce que les villes de province, la vraie banlieue finalement parisienne, à 50 minutes de Paris, peut proposer en restant connecté au centre de décision, mais surtout connecté à un projet de vie que l'on a envie de développer en famille et avec, je dirais, des collègues de travail complètement décomplexés par rapport, je dirais, à ce qui était avant le costume cravate, l'attaché-caisse, boulot, métro, dodo, tout ça, en fait, c'est derrière nous et c'était nos grands-parents. Voilà. Et je dirais, nos villes composent ensemble pour essayer d'apporter le meilleur. Pendant le confinement, tous les services instructeurs ont travaillé. On a énormément travaillé tous les dossiers qui étaient dans les cartons, qui pourront sortir rapidement, grâce notamment à ce travail qui a été fait dans l'ombre avec tous les services de ces villes-là. On a un territoire qui est vraiment en demande. Et dès lors que vous êtes en face de quelqu'un qui est en demande, c'est constructif. Donc, c'est fertile. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous amène des jolis fondamentaux. Et en parallèle, faut le dire aussi, on a des mairies et des villes qui sont très stables. Et ça, c'est important. 2 projets et pas un seul. Le premier, c'est le master plan autour du quartier de la Gare. On est en train de reconquérir tous les 20 hectares en fait, qui sont dans le prolongement des voies ferrées, qui représentent un potentiel extraordinaire pour faire un nouveau quartier de vie. Et puis le deuxième projet, c'est celui de l'abbaye Saint-Va. On est en train d'essayer de reconquérir 10 000 mètres carrés sur les 50 000 mètres carrés que représente l'abbaye pour y installer un hôtel 5 étoiles haut de gamme qui viennent en quelque sorte apporter un joyau supplémentaire au territoire de la Rageois, mais aussi au territoire de l'Artois et qui servira en fait non pas simplement la ville d'Arras, mais même des acteurs qui pourraient passer par Lens et qui pourraient avoir envie ou besoin ou des habitudes en fait dans ce type de prestations et qu'ils trouveront dans le territoire. Et c'est ça qui est important. C'est que nos territoires jouent la complémentarité et en quelque sorte club gagnant. De Rallens, on est sur un forum d'idées qui rassemble plus largement que les collectivités, et en même temps de pouvoir mettre autour de table le monde économique, le monde de l'enseignement, de la formation, et que peut-être les réflexions dépassent le carcan, en tout cas habituel, de chacun chez soi. On a des clusters économiques qui sont à la fois des clusters sur le numérique, on a un cluster sur le numérique culturel, en lien direct avec le Louvre-Lens. On a aussi un cluster sur les écomatériaux qui vous intéresse directement parce que dans la qualité des logements, dans les nouvelles normes, on intègre aussi ces mesures-là. Et on a des clusters avec un pôle d'excellence régionale sur notre territoire, enfin sur le territoire de l'agglomération. On est aussi sur le cluster logistique parce qu'on est très bien situé au cœur de plusieurs grandes métropoles et avec des axes de desserte multiples. Donc, on est vraiment sur des métiers, des filières
qui sont ciblés par rapport à nos pôles d'excellence, nos critères quelque part, qui montrent cette multi-activité. Et puis, l'emblème aujourd'hui de ce qui a fait notre renommée, ce qui fera notre renommée que demain, quand on aura battu le PSG et les autres clubs en Ligue 1, c'est le Stade Bollaert de Lellis. Donc aujourd'hui, être à proximité du Stade Bollaert de Lellis et avoir ce projet, cette ambition pour notre territoire, c'est aussi ce qui nous permettra de rayonner, surtout de donner une image beaucoup plus large. J'aurais tendance à dire que tout aménageur, tout promoteur devrait venir voir ce qui se passe dans le Nord, puisque c'est un territoire, comme je l'évoquais, accueillant, qui a une mémoire et qui est très humble dans sa façon de travailler et qui sait regarder comment travaillent les autres, prendre l'ADN de ce qui fonctionne, l'ajouter avec, je dirais, ses valeurs. C'est un territoire qui est vraiment très agréable à travailler. Il y a plein de choses à faire et je pense que les phares devraient être un petit peu plus en direction du Nord. L'immédiat.